livre qui révèle avant tout une personne, Jésus-Christ. Si tu veux vraiment connaître qui est Jésus aujourd'hui, comprendre sa gloire et la manière dont il reviendra, alors l'Apocalypse est essentiel pour toi. Cette révélation nous montre une vérité centrale, Jésus est à la porte. Dès le premier chapitre, nous lisons. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. L'Apocalypse 1h1. Puis, une déclaration puissante de Jésus lui-même. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. L'Apocalypse 1h8. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il n'y a personne au-dessus de lui, aucune puissance qui puisse l'égaler. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il revient bientôt pour régner en gloire. Les grandes étapes du retour de Jésus. Dans l'Apocalypse, nous découvrons le plan de Dieu à travers plusieurs étapes. 1. Chapitres 2 et 3, Jésus s'adresse aux églises. Il appelle les croyants à la repentance et à la fidélité. 2. Chapitre 4, l'Église est enlevée dans la gloire. 3. Chapitre 6, Jésus prend le livre des jugements et commence à ouvrir les sceaux. 4. Chapitre 6 à 19, la grande tribulation et le jugement du monde. 5. Chapitre 19, le retour glorieux de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 19h11, nous lisons une vision impressionnante. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Jésus ne revient pas comme un simple homme, mais comme un roi victorieux. Mais avant ce jour glorieux, il y a une invitation urgente. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Dans Apocalypse 3h20, Jésus dit : Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. As-tu déjà entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur? Beaucoup pensent que ce verset s'adresse seulement à une église du passé, mais en réalité, il est pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie, mais il attend que tu lui ouvres. As-tu parfois l'impression d'être loin de Dieu? As-tu perdu ta ferveur spirituelle? Es-tu accablé par les soucis, la solitude ou le désespoir? Aujourd'hui, Jésus t'invite à ouvrir ton cœur et à le laisser entrer. Pourquoi est-il urgent de répondre à Jésus? La Bible nous avertit qu'un jour, la porte de la grâce sera fermée. Jésus est patient, il nous appelle encore et encore, mais il viendra un temps où il sera trop tard. Aujourd'hui, la porte de la repentance est encore ouverte. Mais jusqu'à quand? La parole de Dieu est éternelle. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15h4. L'avertissement de Jésus est encore valable aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend ta réponse. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte? Beaucoup de choses peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Jésus. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Nos préoccupations quotidiennes, travail, famille, responsabilités. Les distractions du monde, réseaux sociaux, divertissements, plaisirs éphémères. Le péché non confessé, il nous éloigne de Dieu et nous empêche d'entendre sa voix. Si tu te sens loin de Dieu, ce n'est pas parce qu'il s'est éloigné de toi. C'est peut-être parce que ton cœur s'est rempli de trop de bruit, au point de ne plus entendre son appel. Mais Jésus est toujours là. Il frappe, il attend, il veut entrer et transformer ta vie. Jésus veut te donner une relation profonde avec lui.
Regarde la promesse qu'il fait. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le souper représente l'intimité et la communion. Jésus ne veut pas être un Dieu lointain, il veut être proche de toi. Si tu ouvres la porte, tu ne seras plus jamais seul. As-tu déjà ressenti une douleur profonde dans ton cœur? As-tu déjà eu l'impression que personne ne te comprend vraiment? As-tu déjà pleuré en silence, sans savoir à qui parler? Jésus te comprend. Il connaît tes blessures, il voit tes larmes, et il veut te restaurer. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Il t'invite aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Les consolations humaines sont passagères. Les gens peuvent aider un moment, mais ils doivent ensuite continuer leur propre vie. Mais Jésus est différent. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne se lassera jamais de toi. Il veut être avec toi à chaque instant, dans chaque situation. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Es-tu prêt à ouvrir la porte? Dans Ésaïe 43, 1-2, Dieu dit: Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Jésus veut entrer dans ta vie dès aujourd'hui. Il veut te guérir, te restaurer, te donner une paix et une joie que personne d'autre ne peut t'offrir. La question est simple, vas-tu lui ouvrir la porte? Si tu ressens cet appel dans ton cœur, ne tarde pas. Clique sur mon profil et rejoins-nous sur WhatsApp pour approfondir la parole de Dieu. C'est le moment de se préparer pour le retour glorieux du Seigneur. Jésus frappe à la porte. Vas-tu répondre? L'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, es-tu prêt à ouvrir la porte? L'Apocalypse est un livre unique dans la Bible, un livre qui révèle avant tout une personne, Jésus-Christ. Si tu veux vraiment connaître qui est Jésus aujourd'hui, comprendre sa gloire et la manière dont il reviendra, alors l'Apocalypse est essentiel pour toi. Cette révélation nous montre une vérité centrale, Jésus est à la porte. Dès le premier chapitre, nous lisons: Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. L'Apocalypse 1h1. Puis, une déclaration puissante de Jésus lui-même. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. L'Apocalypse 1h8. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il n'y a personne au-dessus de lui, aucune puissance qui puisse l'égaler. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il revient bientôt pour régner en gloire. Les grandes étapes du retour de Jésus. Dans l'Apocalypse, nous découvrons le plan de Dieu à travers plusieurs étapes. 1. Chapitres 2 et 3, Jésus s'adresse aux églises. Il appelle les croyants à la repentance et à la fidélité. 2. Chapitre 4, l'Église est enlevée dans la gloire. 3. Chapitre 6, Jésus prend le livre des jugements et commence à ouvrir les sceaux. 4. Chapitre 6 à 19, la grande tribulation et le jugement du monde. 5. Chapitre 19, le retour glorieux de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 19h11, nous lisons une vision impressionnante. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Jésus ne revient pas comme un simple homme, mais comme un roi victorieux. Mais avant ce jour glorieux, il y a une invitation urgente. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Dans Apocalypse 3h20, Jésus dit:
Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. As-tu déjà entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur? Beaucoup pensent que ce verset s'adresse seulement à une église du passé, mais en réalité, il est pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie, mais il attend que tu lui ouvres. As-tu parfois l'impression d'être loin de Dieu? As-tu perdu ta ferveur spirituelle? Es-tu accablé par les soucis, la solitude ou le désespoir? Aujourd'hui, Jésus t'invite à ouvrir ton cœur et à le laisser entrer. Pourquoi est-il urgent de répondre à Jésus? La Bible nous avertit qu'un jour, la porte de la grâce sera fermée. Jésus est patient, il nous appelle encore et encore, mais il viendra un temps où il sera trop tard. Aujourd'hui, la porte de la repentance est encore ouverte. Mais jusqu'à quand? La parole de Dieu est éternelle. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15h4. L'avertissement de Jésus est encore valable aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend ta réponse. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte? Beaucoup de choses peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Jésus. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Nos préoccupations quotidiennes, travail, famille, responsabilités. Les distractions du monde, réseaux sociaux, divertissements, plaisirs éphémères. Le péché non confessé, il nous éloigne de Dieu et nous empêche d'entendre sa voix. Si tu te sens loin de Dieu, ce n'est pas parce qu'il s'est éloigné de toi. C'est peut-être parce que ton cœur s'est rempli de trop de bruit, au point de ne plus entendre son appel. Mais Jésus est toujours là. Il frappe, il attend, il veut entrer et transformer ta vie. Jésus veut te donner une relation profonde avec lui. Regarde la promesse qu'il fait. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le souper représente l'intimité et la communion. Jésus ne veut pas être un Dieu lointain, il veut être proche de toi. Si tu ouvres la porte, tu ne seras plus jamais